Mon projet, c'est de comprendre quelles relations les salariés des Premières Nations entretiennent avec le droit du travail. Le droit du travail prévoit des normes qui sont censées protéger les salariés. Est-ce que ces normes-là sont importantes, comprises, mobilisées par les salariés des Premières Nations? Est-ce que dans une situation d'injustice au travail, ils et elles se réfèrent au droit? Sinon, à quoi ils et elles se réfèrent dans le cadre de leur travail? C'est ça les questions que je me posais. Je m'appelle Béatrice Venn, je suis étudiante à la maîtrise en droit du travail à l'Université du Québec à Montréal. Pour répondre à ces questions, j'ai décidé de me concentrer sur le secteur économique de la foresterie, plus spécifiquement sur les travaux de débroussaillage. Je le précise parce que les conditions de travail sont différentes d'un secteur économique à l'autre, mais aussi d'une activité à l'autre. J'ai travaillé avec 2 entreprises dans 2 communautés à Anishinaabeg qui faisaient des travaux de débroussaillage. La coopérative de solidarité de Picogan à Picogan et la coopérative de solidarité Wenishech à Kitsakik. C'est mon co-directeur de recherche, Hugo Asselin, qui collabore depuis plusieurs années avec ces communautés sur les questions forestières, qui m'a présenté aux responsables des travaux dans les coopératives. Le point de départ de mon projet, c'était avant tout l'absence de connaissances sur les effets réels du droit du travail pour protéger les salariés des Premières Nations. En rencontrant les responsables des travaux, on a discuté de comment les entrevues que j'allais faire pouvaient être utiles dans leur contexte à eux. Par exemple, une des coopératives voulait savoir c'est quoi le sentiment d'appartenance à l'entreprise. C'est finalement ce questionnement-là qui s'est avéré central dans mes résultats de recherche. Le droit du travail se concrétise dans la relation entre les parties. Pourquoi? Parce que les droits des parties viennent avec des obligations qu'elles ont l'une envers l'autre. On peut penser à l'obligation de l'employeur de fournir un salaire en contrepartie de l'accomplissement par le salarié ou la salariée du travail. Mais les parties ont aussi une part d'autonomie dans la détermination des conditions de travail. Combien les salariés vont être payés? Selon quel mode de rémunération? Et pour accomplir quelles tâches? Ce qui est ressorti des entrevues, ça ne se rattachait pas tant aux normes en tant que telles, donc à combien je vais être payé, mais plutôt à un sentiment d'identification aux entreprises. Il y a 3 caractéristiques des entreprises avec lesquelles j'ai collaboré qui sont ressorties. Le fait que c'est des coopératives, dont les intérêts sont détenus par les membres des communautés et qui sont basées dans les communautés. Comprendre ce à quoi les salariés s'identifient permet de comprendre quelles dimensions du travail sont importantes pour eux et elles. Une de ces dimensions-là, c'est le fait de pouvoir travailler entre autochtones et donc d'être plus eux-mêmes et elles-mêmes, mais aussi de mieux se comprendre parce qu'ils et elles partagent une façon de voir les choses. Le modèle coopératif est aussi un facteur d'identification. C'est un modèle qui est considéré comme étant rassembleur, de par son caractère collectif. C'est leur entreprise. C'est un modèle qui permet aussi de prendre en compte les générations futures par les objectifs spécifiques qui sont poursuivis par l'entreprise, qui sont la création d'emplois et d'occasions de formation pour les jeunes de la communauté. Tous ces éléments contribuent pour les salariés à Anishinaabeg à un sentiment de justice au travail. Comment ça se manifeste? Dans une relation de confiance entre les parties qui favorise la prévention des conflits et un sentiment de contrôle sur leurs conditions de travail. Le droit du travail se construit d'abord entre les parties à travers la mise en place d'une organisation du travail qui reflète l'identité des salariés, qui reflète des valeurs d'entraide et de collaboration et qui est solidement ancrée dans leur communauté.